Cette vidéo, ça va être pour les gars qui pensent qu'ils ont quelque chose de plus à donner au monde. Les personnes qui veulent faire mieux, qui veulent honorer leur vie, mais qui hélas se sentent égarés sur le chemin, comme je l'ai longtemps été. C'est un peu la vidéo que j'aurais aimé entendre il y a quelques années quand j'ai eu 18 ans, que je suis arrivé dans le monde des adultes. L'âge où la plupart des hommes ont aucune idée de quoi faire de l'indépendance qui leur est donnée, et préfèrent souvent se remettre dans une cage et rester petits, par peur d'accepter cet immense potentiel qu'est leur vie. En fait, moi, pendant très longtemps, je me suis considéré comme quelqu'un de perdu. Quelqu'un qui ne savait pas quoi faire. J'étais à la limite d'être assez peu intéressé par ce que le monde avait à proposer. Et ce qui était sûr, c'est que j'étais pas en paix. Mais j'avais pas non plus d'idée d'où je voulais aller. Et en fait, j'étais totalement insatisfait de ma vie. J'avais quelquefois des tentatives de me convaincre que j'aimais ma vie et que j'étais bien là où j'étais. Mais évidemment, ça durait jamais plus de quelques jours. La sensation qui me revenait toujours, c'était bloqué. Je savais qu'il y avait quelque chose en moi qui voulait sortir, quelque chose qui voulait faire, qui voulait vivre, mais j'arrivais absolument pas à comprendre ce que c'était. J'avais une énergie qui bouillonnait au fond de moi, une énergie puissante. Et pourtant, je me retrouvais chez ma mère, à la campagne, à vivre une vie tellement peu excitante quand j'y repense. Voir mes quelques potes de temps en temps, ne rien faire, entraîner mon corps, regarder des vidéos de gens qui m'inspiraient et qui vivaient leur vie à fond. Et ça, c'était un peu ma catharsis de cette énergie qui bouillonnait en moi. Ça me permettait de tenir, de voir que oui, la vie pouvait être incroyable, excitante et belle. Et pourtant, la mienne changeait pas du tout. Même l'entraînement physique, c'était devenu quelque chose qui avait aucun sens. J'étais comme un guerrier qui s'exerçait dans un jardin en attendant la prochaine bataille qui n'arrivait jamais. Un guerrier qui s'épuise, qui devient faible et qui sait qu'il n'est pas à sa place. Toutes les choses que j'entreprenais semblaient être des distractions. J'avais l'impression de ne pas être le personnage principal de ma vie. Et c'est de là que venait ce sentiment d'être perdu. J'étais toujours en train de faire des choses, mais rien ne semblait fonctionner. Sortir avec mes amis, faire des soirées, pareil, je sentais que j'étais pas à ma place. Ça me semblait jamais aligné avec moi. Travailler comme des gens normaux, honnêtement, je tenais jamais plus de quelques mois. Ces tafs me déprimaient au plus haut point. C'est de la merde. Ce genre de travail où tu regardes l'heure toutes les 20 minutes et le temps est long. Aller dans d'autres pays avec des potes, avec mon frère, ça me donnait toujours pas de réponse. Un jour, je me retrouvais dans le sud de l'Espagne, un endroit où j'avais trouvé du travail. C'était dans un lieu qui accueillait des retraites de yoga, et ce lieu, il y avait une grande partie de terrain où il fallait faire de la maintenance, planter des arbres, etc. Donc j'étais allé postuler pour travailler là-bas, probablement un peu dans une tentative de trouver ma voie, d'avancer, et puis voilà, c'était quelque chose de différent. Et franchement, j'aimais toujours pas particulièrement ça. En fait, j'avais vraiment le sentiment d'être fait pour quelque chose de totalement différent, même si vu de l'extérieur, ça pouvait sembler génial. En fait, c'était un lieu magnifique. Il y avait beaucoup de monde qui travaillait, beaucoup de filles. Vraiment, pour beaucoup, ça aurait pu paraître comme le paradis sur Terre. Mais moi, j'avais besoin de quelque chose de plus. J'arrivais pas forcément à l'exprimer à l'époque, mais juste, je voyais ma vie différemment de travailler pour quelqu'un, faire du travail manuel. Je me faisais chier, en fait. Vraiment, pour moi, j'étais destiné à autre chose. Bref, un jour, je suis en train de m'entraîner avec des anneaux de gymnastique. Et je les ai accrochés sur une sorte de poteau qui se trouve entre deux maisons sur le terrain où tout le staff du centre de retraite vivait. À droite de moi, c'était la maison des jardiniers. Et à gauche, la maison des filles. Une grande maison assez stylée. Et donc ce jour-là, je suis en train de m'entraîner et je vois une fille à ma gauche, à 20 mètres de moi. Elle était en train de faire du yoga sur un tapis devant sa maison au soleil. Elle est magnifique. Elle est élégante, blonde aux yeux verts et quand même un petit peu plus âgée que moi. Je venais d'avoir 20 ans à l'époque. Et autant te dire que l'énergie qui bouillonnait au fond de moi dont je te parlais tout à l'heure, elle était bien présente à ce moment-là. Et en fait, à ce moment-là, c'est bête, mais je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie d'aller lui parler. Là, j'étais pas perdu. J'avais une vraie envie d'aller dans une direction. Et pourtant, il y a quelque chose d'autre qui me bloquait. J'avais une direction claire, je savais que je voulais aller la voir, mais j'étais terrifié en fait. Et ce jour-là, c'est bête, mais j'ai compris. Et j'ai regardé ma peur les yeux dans les yeux. Je pouvais plus me mentir. Il y avait énormément de choses que je désirais dans ce monde. J'étais pas perdu. C'était pas que les voies de ce monde ne m'intéressaient pas. Au contraire, elles m'attiraient tellement qu'elles me terrifiaient. Et pendant tout ce temps, c'était tellement plus simple de me dire que j'étais perdu, que je ne sais pas quoi faire, que je ne sais pas dans quelle direction aller, plutôt que je désire ça, mais j'ai trop peur pour le faire. Ça aurait fait très mal à l'image que j'avais de moi-même. Et ce jour-là, en fait, ça m'est apparu comme une évidence. C'était simplement de la peur. Juste ça. Pas une indécision, pas une tentative de résoudre un problème. Simplement de la peur. Comme les enfants qui ont peur du noir finalement. Et j'ai vraiment vu la vérité en face. Les choses ont toujours été comme ça. J'ai toujours été terrifié de ce que les gens pensaient de moi. Toutes ces peurs, la peur du jugement, de l'échec public, toutes ces peurs étaient si grandes qu'elles avaient hijack mon cerveau. Elles m'avaient fait croire que je ne savais pas ce que je voulais. Ce qui n'était en fait rien d'autre qu'une excuse pour ne rien faire, pour ne pas avoir à me confronter à ces peurs profondes. Ce jour-là, j'ai vraiment pris conscience qu'on était des créatures gouvernées par la peur, et que si on ne la regardait pas en face, notre champ d'action, notre champ des possibles, était contraint à l'intérieur de ces murs de verre qu'on appelle peur. Et prendre conscience de ma peur, ça c'était que la première étape, mais une étape qui a été tellement essentielle et que j'aurais tellement aimé réaliser plus tôt. Me voir en face, comme le petit humain apeuré que j'étais, et pas comme ce poète perdu. Et j'ai trouvé ça insupportable, ça m'a fait vraiment mal de me voir comme ça. Et c'était exactement ce dont j'avais besoin pour changer. Il y avait une chose que je savais et que j'avais pas peur de me dire à moi-même. J'étais sérieux à propos de cette vie, et j'allais tout faire pour la vivre. Je savais que créer une image de moi imaginaire, me mentir à moi-même, ne servirait à rien. Il fallait que je me regarde en face. Et à partir de ce moment-là, j'ai repris le chemin de mon enfance. Le chemin où tel le petit poussé, j'allais suivre mes peurs.
comme des miettes de pain. Je le conscientisais pas à l'époque, mais c'est ce qui allait se passer. En fait, je me suis rendu compte que chaque petite chose qu'on désire et qu'on n'a pas encore expérimenté est cachée derrière une peur. Parce qu'en fait, sinon, on l'aurait déjà. Donc après cette grande réalisation, qu'est-ce que j'ai décidé de faire à partir de là? Est-ce qu'en comprenant que c'était la peur qui m'empêchait de vivre ma vie, j'ai pu l'affronter directement et tracer ma route jusqu'à mes rêves les plus profonds? Non, absolument pas. Car le problème que j'ai trouvé, c'est que les peurs sont faites de telle manière que celles qui sont les plus grandes et les plus profondes ne sont même pas accessibles à notre conscience. On ne peut même pas les voir. C'est comme si elles étaient cachées par notre subconscient. On est donc obligé d'y aller couche par couche. Suivre les indices que notre peur nous laisse comme des miettes de pain. Et ce que je trouve jusqu'à maintenant, c'est que derrière chaque peur s'en trouve une autre, qu'on ne pouvait pas voir avant d'avoir traversé la précédente. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis employé à suivre les miettes de pain. Cette même année, j'ai décidé de partir en voyage en Asie seul. C'était loin d'être ma peur la plus profonde, et ça en était une. La peur de la solitude, la peur de l'ennui là-bas. Qu'allais-je faire? J'aurais pu trouver 1000 raisons de ne pas y aller, mais je l'ai fait. J'ai commencé à suivre les miettes. Et en fait, je réalise que littéralement la seule manière d'évoluer et de transformer sa vie, c'est ça. C'est suivre ses peurs. Chaque peur t'emmène à la suivante. Les peurs, c'est comme des zones d'ombre de notre esprit. Et à chaque fois qu'on ose aller les voir et les confronter, on fait la lumière dessus. Ce que je crois fortement, c'est qu'on a été mis sur cette terre pour s'exprimer pleinement. Comme le but d'une graine de chêne, c'est de se transformer en l'arbre le plus majestueux, solide, et d'avoir la plus grande expansion possible, nous, c'est exactement pareil. Les peurs sont là pour nous protéger constamment. Elles protègent la version actuelle de nous-mêmes. Si une graine s'efforce constamment de se sauver elle-même, elle ne grandira jamais en un magnifique chêne. Et ce jour en Espagne, quand je m'entraînais et que cette fille était à côté de moi, ma peur voulait me protéger. En allant parler à cette fille, je mettais à risque l'image que j'avais de moi-même. Je risquais d'être rejeté. Pareil quand j'ai voulu partir en voyage seul, ma peur voulait me protéger. C'est les fameux « et si » qui sont dans ta tête. Et si elle me rejette? Et si je vais à l'autre bout du monde et que je me fais chier et que je me sens seul? Si ces choses-là arrivaient, oui, ça détruirait l'image que tu as de toi-même. Et en fait, c'est exactement ce que tu veux pour te transformer. Si la graine arrête de se protéger, qu'elle accepte de perdre son identité, elle peut se transformer. Mais aussi longtemps qu'elle refuse de lâcher prise, elle restera graine. Et ça comporte un risque. La graine est solide, elle a une carapace. Mais dès lors qu'elle accepte de devenir arbre, la carapace se brise et elle devient alors vulnérable. Ce que j'ai compris avec le temps, c'est que le vrai risque, c'est vraiment de ne pas changer, de ne pas accepter la transformation. Je préfère 1000 fois être une graine qui a essayé de devenir arbre plutôt qu'une graine qui n'a jamais osé essayer. Le Créateur nous a mis ici pour qu'on s'exprime. C'est la chose qui nous rend heureux, c'est la chose qui nous fait nous sentir vivants. Bon, après avoir philosophé comme un porc, j'aimerais te donner quelques conseils pratiques. Parce que ça, c'est typiquement les sujets où si je te dis pas comment l'utiliser, tu vas rien faire. Et c'est tellement dommage parce que littéralement, c'est la base de la vie. Tu peux écouter tellement de personnes qui vont te parler de méthodes pour accomplir quoi que ce soit. Mais la méthode pour vivre une vie à ton plein potentiel, c'est celle-là. C'est de foncer dans sa peur. Je vais te donner 3 choses à faire ultra importantes. J'ai donné 3 choses à faire ultra importantes à appliquer. Ça va pas être des choses faciles, mais ça va vraiment être 3 choses que j'aurais tellement aimé savoir quelques années plus tôt. La première chose que j'aimerais vraiment te partager, c'est la chose qui fait la plus peur. La décision que tu dois prendre, c'est celle-ci. C'est aujourd'hui, prends la décision de t'en battre les couilles. Prends la décision de t'en battre les couilles de ce que les gens pensent autour de toi. Je sais que c'est extrêmement dur, je sais que ça fait ultra peur. Il faut que tu réalises déjà que t'en as peur. Il faut que tu réalises qu'on passe tellement de temps à essayer de conserver une image de nous-mêmes dont les gens se foutent royalement. Chacun est immergé dans sa propre vie. Accepte d'être ridicule auprès des autres. Lâche ton ego. Accepte de devenir cette personne libre. Cette personne qui s'en fout de ce que les gens disent à propos de lui. Vraiment, c'est trop important. Et je sais que c'est ultra dur, mais fais-le petit à petit. Juste garde-le en tête tout le temps. Accepte d'être rien, tu vois. Accepte d'être un grain de sable dans cet univers. Et fais l'effort chaque jour d'arrêter de protéger cette personne que tu crois être. Laisse-toi te dissoudre dans l'univers. Vas-y, va dehors, ridiculise-toi. C'est le meilleur conseil que je puisse te donner. Vraiment, tout le monde s'en fout et même les gens vont t'admirer pour ça. Ridiculise-toi un peu plus chaque jour. Ça, c'est la vraie liberté, mec. Deuxième chose que j'aimerais te partager pour aller accomplir tes objectifs, arrête de consommer du contenu. Je sais que tu as déjà consommé assez de contenu, toi aussi tu le sais. Et à force d'écouter des gens te dire quoi faire toute la journée, t'es devenu faible, t'es devenu soumis, t'es devenu le personnage secondaire de ta vie. Et ça c'est inacceptable, vraiment c'est inacceptable, il n'y a pas de débat. On n'est pas là pour ça, la vie est putain de courte. Vraiment arrête de te droguer à l'information, à la motivation. Oui, tu vas t'ennuyer, tu vas te sentir anxieux. Et tu vas vouloir aller sur YouTube ou sur Instagram pour penser à autre chose. Mais non, reste avec cette anxiété. Comme je te l'ai dit, affronte la peur. La raison pour laquelle tu regardes du contenu, c'est parce que tu as peur. Il faut que tu la regardes droit dans les yeux. Qu'est-ce qu'elle essaye de te dire ? Éloigne-toi des distractions, éloigne-toi de ton téléphone. Commence à vivre pleinement et à t'incarner pleinement dans ce monde. C'est comme ça que tu vas trouver ta voie. La troisième chose sur laquelle il faut que tu mettes ton attention, c'est, ça se marie avec le second point, mais c'est de devenir un créateur. Passe de consommateur à créateur. Deviens ce pourquoi tu as été conçu.
Enfin, pareil, ça c'est non négociable. Moi j'ai passé ma vie à avoir peur de créer. Parce que créer c'est vulnérable. Créer c'est mettre de sa personne dans le monde. Créer c'est contribuer. Créer c'est s'incarner dans le monde. Et ça fait peur. Mais c'est tout le sujet de la vidéo. Commence à créer des choses. N'importe quoi. T'as une énergie créatrice à l'intérieur de toi. T'as rien à inventer. Elle est déjà là. T'as juste à la laisser sortir. Et je sais que ça fait peur. Crée des vidéos. Fais de la musique. Fais de la peinture. Fais n'importe quoi. Écris. Mais crée. Deviens cette personne qui écrit des histoires, qui s'incarne, qui écrit son histoire. La raison pour laquelle t'aimes pas ta vie, c'est parce que t'es passif. En devenant créateur, tu vas apprendre à devenir actif et à devenir le créateur de ta vie. C'est comme ça que tu trouveras ta voie.